Hello. Tu sais ce que mon regard il dit. Oui. Je parle vraiment trop là. Faut que... C'était Ismaël. Reste concentré. On reste concentré. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va parler sur le tawakkul, faire confiance à Allah. Tu l'as sûrement vu sur le titre, il ne te laissera jamais tomber. Est-ce qu'on y croit, genre, fermement? Je crois qu'on connaît tous cette histoire, l'histoire de Hajar, la femme d'Ibrahim, qui a donné naissance à Ismaël, son premier enfant. Le prophète Ibrahim alayhi salam les a amenés dans le désert, genre, au milieu de nulle part, avec elle et son fils, du coup, qu'elle devait allaiter. Le prophète Ibrahim s'est retourné pour partir. Elle lui a juste demandé, est-ce que c'est Allah qui t'a demandé de faire ça? Ibrahim l'a répondu oui. Et elle a dit, vas-y. Je sais qu'Allah ne nous laissera jamais tomber. Like, vas-y. Vas-y pour aller où? Like, attendez, imaginez cette situation. Une femme avec un enfant qui doit manger, boire pour allaiter l'enfant dans un désert où il y a rien à boire, rien à manger. Il n'y a personne. Et tu dis à ton mari, vas-y. C'est ça, littéralement, qu'on appelle le tawakkul. Faire confiance totale à Allah. Et bon, vous connaissez la suite avec l'eau de Zamzam, la Mecque qui s'est construite là-bas, les allers-retours entre Safa et Marwa. Est-ce qu'Allah l'a laissé tomber? Bien sûr que non. Elle avait la certitude qu'Allah ne la laissera jamais tomber. J'ai fait ce que j'avais à faire de rester entre les mains d'Allah. Like. En fait, c'est ça, littéralement, faire confiance à Allah, le tawakkul à Allah. C'est, je m'abandonne à toi, ya Allah, fais ce que tu veux, je te fais confiance. Laissez toutes tes affaires entre les mains d'Allah. Et voilà, c'est fini ma vidéo. T'es toujours là? Ouais. J'ai dit je finis. Non, j'ai pas fini, t'inquiète. Mais du coup, comme ça peut le sous-entendre, oh, je fais confiance à Allah, je fais rien, je reste dans mon lit, je vais dormir toute la journée. De toute façon, je fais confiance à Allah, donc il va gérer, ça va aller. Ça veut pas dire que je fais rien. En fait, c'est un équilibre entre prendre des actions et faire confiance à Allah. Les deux, ça fait comme Sayyida Hajar, elle a fait. Et c'est pas dit, je fais confiance à Allah, je sais qu'il va pas me laisser tomber, donc je vais m'asseoir avec mon fils, je vais chanter des comptines, nanani, nanana. Non. Elle a fait des allers-retours pour chercher de l'eau, pour chercher à manger. You know what I mean? Le résultat, c'est entre les mains d'Allah. Et tu sais que, puisque c'est entre les mains d'Allah, ce sera un bien pour toi, peu importe le résultat, que ce sera un bien pour toi. Je vais te donner un exemple pratique. Quand tu as un examen, tu révises, tu fais de ton mieux, tu révises matin, midi, soir. Et que avant de commencer un examen, tu te dis juste, ya Allah, j'ai fait de mon mieux. J'ai révisé, j'ai fait mes exercices, j'ai revu tous mes cours. Mais je sais que je réussirai pas cet examen si tu ne l'autorises pas. Et tranquille, c'est vraiment le meilleur anti-stress, le tawakkul. Bien, lorsque tu as un entretien pour avoir un travail, tu t'es bien entraîné, tu as bien lu les sujets, tu as essayé de répondre à des questions, tu es bien renseigné sur là où tu veux travailler. Genre, tu es prêt, tu t'es bien habillé le jour J. Et quand tu arrives devant les recruteurs et que tu dois passer l'entretien, tu les regardes, genre, les yeux dans les yeux, tu te dis dans ta tête, c'est pas toi qui me donne le travail. C'est Allah qui me donne le travail à travers toi. Imagine, tu as fait une excellente performance, tu as tout bien répondu, tu as fait une bonne impression. Et devine quoi? Tu n'as pas réussi. Tu t'es pas pris. Au lieu de dire ce qu'on entend très souvent, ils m'ont pas pris parce que je suis voilée. Oh, ils m'ont pas pris parce que je suis noire. Oh, ils m'ont pas pris parce que je suis une femme. Tu dis,
Allah ne voulait pas que j'ai ce poste. Donc, je ne l'ai pas eu. Et voilà comment tu trouves la paix, ton anti-stress, le tawakkul. Tu te dis, c'est pas les gens qui font fonctionner les autres, c'est Allah qui fait tout fonctionner. C'est Allah qui est derrière chaque décision de ta vie. C'est Allah qui gère tout. Ça te fait revenir sur terre, j'en te dis. Le truc là, c'est pas grâce à moi, genre, non, c'est pas moi. Ça t'est jamais arrivé? Tu vas faire un examen, t'as pas révisé du tout, tu vois les questions, tu sais même pas les questions. Ça parle de quoi? Et là, tu sais que c'est fini, genre, tu te dis, ça y est. Si ça t'est jamais arrivé, tu te plaides coupable. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a même pas un mois. J'avais mes examens en janvier. Je savais que j'ai pas révisé, genre, je me suis même pas attardée sur cette matière. Je me suis dit, on y va avec le talent. Le talent, quel talent tu parles? J'étais là en mode, ya Allah. Je sais que j'ai pas révisé. Mais ne serait-ce qu'un petit miracle, tu sais, genre 10, moins 10, mention pitié, c'est des avions. En fait, pour moi, j'allais dans un rattrapage dès que j'ai fini l'examen, que je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à réviser pour le rattrapage. Faut bien espérer, mais faut pas s'attendre à des miracles. Donc, et là, je vois les examens. J'ai eu quoi? 12. J'ai eu 12, j'étais là en mode, what? Genre. Et l'ironie, c'est que j'ai eu un rattrapage, mais d'une matière que j'ai beaucoup révisée. En fait, c'est ça le truc. Allah, il te montre, le résultat ne dépend pas de toi. Tu peux faire tous les efforts du monde. Si Allah ne te l'a pas destiné, tu ne l'auras pas. Les résultats, ça vient pas de toi, ça vient de lui. Heureusement, d'ailleurs, sinon ma vie elle serait catastrophique. Je vais quand même faire ma conclusion, faut pas abuser de ton précieux temps, you know. Je sais qu'on nous a beaucoup éduqués sur la compétition, toujours avoir de bonnes notes, toujours être premier de la classe, toujours remettre les fautes sur les autres quand on réussit pas, n'est-ce pas? Je te conseille vraiment d'apprendre dans ta vie quotidienne à faire confiance à Allah, à lâcher prise, à te dire que c'est Allah, donc quel que soit le résultat, c'est un bien pour moi. Si je réussis, alhamdulillah. Si j'échoue, alhamdulillah. C'est pas vraiment un échec puisque ça vient d'Allah, donc c'est un bien pour moi. C'est vraiment ce mindset, genre, ça vient d'Allah, donc c'est un bien pour moi, c'est tout. Je mets échec entre guillemets. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. If you know, you know. Je sais. J'ai l'impression d'avoir dit ça alors que pas du tout. Désolée, Mandela. En tout cas, pour moi, l'échec, ça sera pas ici, dans ce monde ici-bas. L'échec, pour moi, ce sera le jour des jugements, quand j'aurai mon livre de la main gauche au lieu de la main droite. Qu'Allah me préserve et nous en préserve tous. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager si ça t'a plu. Et voilà, on se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.